Les IA open source sont-elles devenues inutiles? Hurlant de peur. Yo! Accroche-toi à ton café, parce que là, c'est le drame. Les IA gratuites, celles qu'on a adorées, celles qui devaient tout révolutionner, elles sont en train de devenir complètement nulles. Et je pèse mes mots. 3 chiffres pour commencer. 1. 80% des projets open source en IA ont ralenti leur développement cette année. 2. 45% des modèles gratuits sortent des réponses plus lentes qu'il y a 6 mois. 3. Un modèle sur 3 est carrément dépassé par les alternatives payantes. Mais attends, avant de paniquer, respire. On va décortiquer ça ensemble. Parce que oui, il y a un énorme malentendu. Et là où ça devient dingue, c'est que le problème, c'est pas l'IA elle-même. C'est nous. C'est comment on l'utilise. Et surtout, comment on la finance. Déjà, le contexte. Il y a 2 ans, tout le monde criait révolution. On avait Mistral, Llama, des trucs gratuits qui claquaient des performances de malade. Les devs s'éclataient, les startups poussaient comme des champignons. Bref, c'était le Far West. Sauf que, comme dans tout Far West, les règles changent vite. Premier point, la course à la taille. Les modèles deviennent gigantesques. Un exemple? Llama 3.1, le dernier bébé de Meta, 405 milliards de paramètres. Pour le faire tourner chez toi, faut un PC de malade. Genre, 8 cartes graphiques à 20 000 balles pièce. Le mec lambda? Il peut t'oublier. Les modèles légers, ceux qu'on pouvait faire tourner sur un Raspberry Pi, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que les boîtes comme Meta ou Google, elles veulent des monstres. Pour écraser la concurrence. Pour montrer qu'elles dominent. Mais le petit dev? Il reste sur le carreau. Deuxième point, l'illusion de la gratuité. Tu te souviens de Hugging Face? Le paradis des modèles open source? Aujourd'hui, si tu veux un truc qui marche vraiment, faut payer. Les versions cognitives des modèles? Ultra lentes. Limitées à 10 requêtes par minute. Le message est clair, viens, mais paye. Et les alternatives, ben il y en a plus. Les projets sérieux? Ils se font racheter. Comme Inflexion AI, avalé par Microsoft. Ou les devs, ils se font embaucher chez les géants. Résultat, moins de mise à jour, moins d'innovation. Troisième point, la guerre des clouds. AWS, Google Cloud, Azure, ils adorent l'open source. Sauf que, ils le tuent. Comment? En proposant des versions optimisées de tes modèles préférés. Sauf que ces versions, elles sont derrière des paywalls. Et quand tu compares, la version gratuite de Mistral sur Hugging Face? 10 secondes par réponse. La même sur Azure? 0,5 secondes. Le choix est vite fait. Sauf que, maintenant, tout le monde est dépendant. Et les clouds? Ils rigolent. Quatrième point, le piège des datasets. Pour qu'un modèle soit bon, il faut des données. Des tonnes de données. Sauf que, les datasets open source? Ils vieillissent. Ils sont mal nettoyés. Plein de biais. Les boîtes comme Mistral ou Meta, elles ont des équipes entières qui bossent dessus. Les petits projets? Ils galèrent. Résultat, les modèles gratuits deviennent obsolètes. Rapides. Très rapides. Et le plus fou? Personne ne te le dit clairement. Les médias parlent encore de l'IA qui va tout changer. Les influenceurs vendent du rêve avec des démos lissées. Personne ne te dit, ton modèle préféré de 2023? Il est déjà dépassé. Personne ne te dit, si tu veux vraiment un truc puissant, prépare ton portefeuille. Mon avis perso? Oui, les IA open source sont en train de devenir inutiles, pour 90% des gens. Mais pas pour les raisons qu'on croit. Le problème, c'est pas la technologie. C'est l'économie derrière. C'est la concentration du pouvoir entre quelques mains. C'est le fait que les géants ont compris un truc, l'open source, c'est cool, tant que ça reste sous contrôle. Mais alors, que faire? Si tu veux encore t'amuser avec l'IA sans vendre ton âme. 1. Cherche les petits modèles. Comme Phi 3 de Microsoft. Léger, puissant, gratuit. 2. Utilise des plateformes comme Ollama. Pour faire tourner des modèles en local, sans cloud. 3. Contribue aux projets open source. Même un peu. Parce que sinon, ils mourront. 4. Méfie-toi des solutions gratuites des clouds. Elles ont toujours un piège. Et surtout, garde l'œil ouvert. Parce que là,
on est dans une période charnière. Les prochains mois vont décider si l'IA reste un outil pour tous ou un jouet pour quelques-uns. Alors, verdict? Les IA open source sont-elles devenues inutiles? Pour le commun des mortels, oui. Pour ceux qui veulent bidouiller, apprendre, créer, non. Mais il faut se battre. Parce que si on laisse faire, le futur de l'IA, ce sera Netflix, un abonnement à 30 balles, avec 3 modèles qui tournent en boucle. Et toi, t'es prêt à payer? Ou tu vas te battre pour garder l'IA libre? Like, partage, commente, et surtout, reste éveillé. Parce que là, c'est pas fini. La vraie bataille, elle commence maintenant. Symbole de collision.